lorsque son fils de 8 ans a ramené à la maison un homme à l'allure délabrée, Mère Edith a été en colère et désorientée. Cependant, lorsque l'homme s'est enfin montré, elle a été choquée en découvrant qui il était. J'espère qu'elle est de bonne humeur. Mike pensait nerveusement en hésitant à sonner à la porte, sachant que sa mère allait ouvrir en vitesse. Que ce soit le week-end ou la semaine, Mère Edith n'avait pas un seul instant à perdre, si est-il le lot de toute merde de bambins turbulents. Mère célibataire, elle était délibérément stricte avec Mike, 8 ans, et Marty, 2 ans. Elle voulait les élever pour qu'ils soient durs, sans avoir peur d'être gentils, mais juste assez endurcis pour affronter les brutes de ce monde. Elle regrettait que ses parents ne lui aient pas appris ça. Cela l'aurait préparé à affronter les garçons et les filles qui l'ont embêté et harcelé pendant le lycée. Et cela l'aurait certainement aidé à se remettre sur pied plus tôt après que son mari l'a quittée, elle et les garçons, pour sa secrétaire. Mère Edith tressaillait encore au souvenir des jours et des nuits qu'elle avait passés à pleurer à cause de cet homme et, des années auparavant, à pleurer à cause de ce garçon à l'école qui lui volait son déjeuner tous les jours et l'insultait parce qu'elle était ronde. Pas mes enfants. Ils savent tenir tête aux brutes, a soupiré Mère Edith avec satisfaction et fierté, enlevant son tablier pour enfin poser ses pieds et se détendre quelques minutes avant de se remettre au travail. Mike ne rentrait pas de l'école avant une demi-heure, et le petit Marty dormait profondément dans son berceau après avoir mangé. C'était le moment idéal pour Mère Edith de se laisser aller à une courte sieste. Juste pour quelques minutes, s'est-elle promis. Cependant, lorsque la sonnette de la porte l'a réveillée, le temps commençait déjà à être sombre et nuageux. Elle a instinctivement regardé l'heure et s'est rendu compte que son fils Mike est sur le pas de sa porte 1 heure plus tard que d'habitude. Il a intérêt à avoir une bonne excuse. Mère Edith a froncé les sourcils en ouvrant la porte, prête à dévisager son petit garçon. Toutefois, le petit Mike effrayé n'était pas seul. Il y avait un homme qui se penchait derrière lui, enveloppé dans une vieille couverture en lambeaux qui aurait dû être lavée depuis des mois. « Et, vous, sortez de ma propriété !» Mère Edith a bonedi en indiquant à l'étranger la rue qui se trouvait devant chez elle. Cependant, avant que Mère Edith ne puisse faire un pas de plus, une petite main l'a arrêtée. « Maman, attends. Je l'ai amené ici. Et je dois te demander quelque chose. » Mike a réussi à parler malgré sa peur vis-à-vis de la réaction de sa mère. La tête de Mère Edith s'est inclinée en signe de suspicion, mais elle a laissé son fils parler. « Maman, ce pauvre homme peut-il vivre avec nous, s'il te plaît, juste pour quelques jours ?» a demandé le garçon. Mère Edith était plus désemparée que furieuse. « Pourquoi mon fils a-t-il traîné un clochard sous notre porche ?» s'est-elle demandé. « Mike, tu as environ 2 minutes pour m'expliquer ce qui se passe. » « Et vous ?» Mère Edith s'est tournée vers le sans-abri et l'a prévenu, « Ne bougez pas. » Mère Edith a écouté son fils, les larmes aux yeux, lui parler du pauvre homme avec qui il s'était lié d'amitié après avoir partagé un demi-sandwich. « Je l'ai vu un jour près de l'arrêt de bus. Je pleurais parce que quelqu'un s'était moqué de moi en classe quand cet homme m'a parlé et m'a fait rire. Et puis j'ai réalisé qu'il avait vraiment faim. Alors je lui ai donné la moitié de mon sandwich. Il était tellement reconnaissant qu'il a pleuré, maman. » Mère Edith a écouté avec étonnement son fils confesser qu'il avait donné à cet homme la moitié de son déjeuner tous les jours depuis.
il écoute toutes mes histoires de l'école, et il en a d'assez intéressantes aussi. Mais en ce moment, il a une fièvre terrible. J'ai essayé de toucher son front, et ma main a failli brûler. Il a besoin d'une maison, maman. S'il te plaît, il peut rester ici jusqu'à ce qu'il aille mieux? Je ne te demanderai rien d'autre. Même pas à Noël. Laisse-moi parler à l'homme. Tu restes à l'intérieur, Mike, a dit Meredith d'un ton sévère, avant qu'elle n'aille vers l'homme qui se tenait toujours sur son porche. Mike a essuyé ses larmes et a essayé de coller son oreille à la porte, dans l'espoir d'écouter ce qui se passait dehors. Le garçon savait que sa mère allait probablement lui crier dessus pour ce qu'il avait fait, mais il espérait qu'elle laisserait son ami rester. Meredith était à peine sortie quelques secondes que Mike ouvrait doucement la porte pour jeter un coup d'œil dehors. Et ce que le petit garçon a entendu a fait bondir son petit cœur. Pourquoi vous vous cachez le visage? Vous fuyez la police ou quoi? A demandé Meredith à l'homme, qui semblait sangloter sous la couverture. Je n'aurais pas dû venir ici. Je ne savais pas. Je ne veux pas que tu me vois comme ça, Meredith, a dit l'homme, révélant à contre-cœur son visage à la femme. Pendant un moment, Meredith a été étonnée que le sans-abri connaisse son nom. Mais quand elle a vu son visage, elle a réalisé qu'il n'était pas un étranger. David. Meredith a sursauté, reconnaissant le visage qu'il avait hanté de temps à autre. C'était le même garçon qui lui volait sa nourriture et l'insultait quand elle était petite. Si est-il vraiment toi? Mon Dieu, que s'est-il passé? Meredith s'est approchée de son ancien camarade de classe pour s'assurer que ce n'était pas un rêve. David a essayé de contrôler les frissons dans son corps et de retenir ses larmes alors qu'il racontait à Meredith l'histoire déchirante de sa vie. David est devenu un tyran à l'école peu après que son père les a abandonnés, lui et sa mère, alors qu'il n'avait que 12 ans. Il se comportait mal en classe, et sa réputation a continué à entraver ses progrès, puisqu'il a obtenu de mauvais résultats à l'université et a eu du mal à se construire une carrière par la suite. J'avais du mal à joindre les deux bouts. Et juste au moment où la vie s'améliorait un tout petit peu, juste au moment où j'avais épousé une femme incroyable et où j'avais un garçon merveilleux avec elle, la vie me les a arrachés aussi. Un accident. Et ils ont disparu tous les deux. Mon garçon. Il n'avait que 4 mois, Meredith, s'est écrié David de sa voix rauque, révélant que sa vie n'avait fait qu'empirer depuis, et qu'il vivait dans la rue depuis 1 an. Ma vie est finie, a dit l'homme qui a dû céder à l'accès de tout qui lui démangeait la gorge. Mike avait raison. David était brûlant. Meredith a donc sorti la voiture et s'est rendue à l'hôpital avec David et Mike pendant qu'elle demandait à une gentille voisine de garder son enfant de 2 ans. À l'hôpital, Mike ne voulait pas quitter David, et David espérait que Meredith resterait un peu plus longtemps. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles je dois m'excuser, Meredith. Et je dois aussi te féliciter pour avoir élevé cet incroyable jeune garçon, a dit David, en ébouriffant les cheveux de Mike. Les jours suivants, la santé de David s'est améliorée. Son cœur aussi, car il a enfin pu se débarrasser du poids de la culpabilité qu'il traînait depuis des années. Meredith a pu tourner la page, elle aussi. Une semaine après avoir rencontré Meredith, David est sorti de l'hôpital. Il a ensuite postulé à nouveau pour des emplois, et cette fois, l'opportunité parfaite s'est présentée à lui. Le jour où il a gagné son premier gros salaire,
il s'est de nouveau présenté à la porte de Mère Edith avec une centaine de roses rouges. Merci de m'avoir donné une raison de vivre à nouveau, a-t-il dit en l'embrassant sur le dos de sa paume comme un gentleman. Mère Edith a rougi et n'a pu détacher son regard du nouveau visage de David, transformé. Cette fois, l'homme avait l'air plus jeune, plus heureux et, caché dans ses yeux, il y avait un indice. Qu'il était tombé amoureux une fois de plus. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Dans un monde de brutes et de gens indifférents, ayez un cœur gentil. Mère Edith avait subi le traumatisme d'être brutalisée et harcelée, mais au lieu d'être amère, elle a choisi d'être gentille et a élevé un garçon au cœur tendre, lui aussi. La vie ne cesse de nous surprendre. Au moment où Mère Edith s'y attendait le moins, elle a pu tourner la page avec le garçon qui l'avait le plus troublé pendant son enfance. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.